Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Trouver l'amour en rencontrant son prétendant potentiel sous un masque de monstre, non, vous ne rêvez pas, c'est le concept de Sexy Beast, une émission à découvrir sur Netflix. Si vous aimez les programmes insolites, les émissions farfelues et les concepts délirants, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la demande, le podcast de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et cette semaine je vous propose de farfouiller dans les tréfonds du catalogue de Netflix. C'était d'ailleurs pour ça qu'on avait lancé ce podcast. Aujourd'hui, on a sorti notre lampe de poche pour vous dénicher des programmes au concept complètement dingue. Pour cela, j'ai fait appel à deux experts qui n'ont pas leur pareil pour tomber sur ce genre d'émission. Paul-Henri Debec et Hugo de Saint-Phal. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. En fin d'émission, l'actrice Caroline Anglade vous dévoilera sa série Coup de cœur dont une deuxième saison est en tournage. Allez Paul-Henri, on commence avec toi. D'ailleurs, je ne trahis aucun secret en disant que cette thématique, c'était un peu ton idée. Ça fait des mois que tu nous en parles et que le spécialiste des programmes What the fuck de Netflix, c'est toi. En fait, tu sais ce que c'est très bien avec Netflix, c'est quand on regarde un programme, tout de suite l'algorithme nous propose toujours la même chose, donc c'est pas vraiment de ma faute. Allez, c'est ça, c'est la faute de l'algorithme, bien sûr. Voilà, on va dire que c'est ça. On va commencer par une émission où Nous sommes les champions, présente des concours qui sont tous les plus farfelus les uns que les autres à travers le monde. Donc en plus, ça permet de voyager. Mais c'est quoi ces concours du genre plus gros mangeur de saucisses, c'est ça ? Gros mangeur de saucisses, c'est à côté de ça, c'est rien. Par exemple, il y a la course au fromage. Donc visualise un petit peu. Tu es dans une bourgade anglaise, donc très très verte, avec des belles collines, etc. Des milliers de personnes se rassemblent tout en haut d'une colline très abrupte. Ça se passe un dimanche, donc je pense qu'ils sortent probablement du rôti du midi avec une bonne pinte, ou 2, ou 12. Ils ont eu la bonne idée de lancer une meule de fromage tout en haut de la colline. Et là, la meule va dévaler la colline. Et derrière, des milliers de personnes vont courir après cette meule pour essayer de la rattraper. Mais quand je dis courir, c'est même pas courir, c'est sauter, c'est galoper, c'est faire des bonds de cabri, et c'est extrêmement dangereux. Et donc, qui arrive à attraper la meule a le droit de la rapporter chez lui ou chez elle. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais vraiment, c'est extrêmement dangereux. Une année, les secours, en fait, étaient complets parce que le temps de faire des allers-retours entre l'hôpital du coin et les gens qui se blessaient, en fait, il n'y avait pas suffisamment d'ambulances. Donc, faut quand même se dire, il n'y a pas eu de mort, mais quand même, c'est beaucoup de fractures ou des chevilles qui sont foulées. En tout cas, c'est très très drôle. Les Anglais sont un petit peu avinés, on peut les visualiser comme ça. Et alors, je vous ai décrit ça comme ça à l'audio, mais vraiment, je vous conseille de regarder la bande-annonce parce qu'il faut le voir pour le croire. Visuellement, c'est assez fou. Je te crois sur parole, ça donne bien envie. Et alors, est-ce que toutes les autres compétitions sont dans ce genre-là ? Chaque épisode, c'est un concours différent dans un pays, dans une région différente. C'est assez court d'ailleurs, c'est 6 épisodes de 30 minutes, donc vraiment ça se picore. Mais par exemple, tu peux avoir un concours de dégustation de piment fort qui peut te faire pleurer de douleur juste en regardant ces gens qui souffrent le martyre. Et en plus, il se l'impose, c'est un choix. Tout n'est pas violent, bien sûr. Il y a un concours de coiffure absolument fantastique qui monte jusqu'au plafond, qui peut faire rendre jalouse Marie-Antoinette à son époque. Et également une compétition de danse canine. Voilà, au final, c'est rigolo, c'est bon enfant. Et puis, on peut voyager tout en se disant qu'il y a toujours plus fou chez le voisin. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu as repéré d'autre dans tes folles explorations du catalogue Netflix ? Alors, dans mes folles explorations, je pensais avoir tout vu en termes de compétition culinaire, mais non, l'imagination des Américains est sans faille. Ils ont réussi à nous pondre une émission qui s'appelle en français Du génie sous la toque, ou Baking Impossible en anglais, qui est un jeu qui mélange pâtisserie et ingénierie. Alors là, si tu m'avais dit ça un jour, je ne t'aurais pas cru. C'est quoi ce Top Chef version arts et métiers ? Ce sont des gens qui font des gâteaux robots. Des gâteaux robots, ok. Exactement. Donc, et ça se mange ? Oui, tout à fait. C'est vraiment le principe, c'est que... Alors, le principe est assez classique, on n'est pas dépaysé, c'est 9 équipes qui, à chaque épisode, ont un challenge particulier. Chaque équipe est composée
d'une personne qui cuisine, un ou une pâtissière, et l'autre personne est un ingénieur ou une ingénieure qui conceptualise des gâteaux. Et en fait, les challenges, c'est comment fabriquer, par exemple, un gâteau en forme de bateau à moteur qui est capable de flotter, ou encore un immeuble qui est capable de rester debout pendant un tremblement de terre, ou une voiture téléguidée capable de résister à un crash test. Et tout doit être comestible. Sauf les éléments du moteur, ça ils accordent. Ah, quand même, ok, oui. bon. Mais même les roues des voitures sont comestibles. Hein. Et ça donne quoi alors ces gâteaux ? Visuellement, c'est assez impressionnant. Et puis en plus, c'est toujours rigolo de voir le crash test des voitures avec tous les éléments comestibles qui s'écrasent sur un mur. Mais là où le bas blesse, je trouve que c'est... Voilà, le côté ingénierie est bluffant, mais la plupart des ingrédients sont quand même des pâtes à modeler comestibles ou des Rice Krispies de modelage. Je ne sais pas si vous avez déjà visualisé ça sur des compétitions de pâtisserie un peu grandioses. Ouais, donc en fait... c'est pas très appétissant, quoi. Non, c'est pas très appétissant. Et la seule partie qui se mange, c'est un gâteau, une génoise un peu parfumée, un peu à l'américaine. Donc pour nous, Français, un peu snob. Ouais, bon, ça vaut pas les bons macarons bien de chez nous. Exactement. Donc ça reste rigolo. Ça peut donner aussi, je trouve, c'est très familial. Donc ça peut donner des idées si vous avez des enfants. L'un des enfants est branché cuisine, l'autre plutôt branché sciences. Voilà, les deux sont possibles. Vous pouvez allier les deux et faire des chouettes créations. Et dans un autre registre de concours culinaire un peu what the fuck, si vous préférez, alors là c'est réservé aux adultes, parce qu'il y a une émission qui s'appelle Cooking with Cannabis, qui, comme son nom l'indique, voilà, si ça existe, vraiment ils auront tout fait. Je pense que là on attend le bout du bout. Et comme son nom l'indique, c'est une émission de compétition à base de cannabis. Mais bien entendu, on ne peut pas reproduire ça chez soi car le cannabis est illégal en France, contrairement à certains États américains. Alors, j'allais te demander quelles substances prenaient les concepteurs de ces émissions, mais là, je crois qu'on a la réponse. Exactement. Un dernier programme peut-être à nous recommander ? C'est une série animée qui n'est pas à mettre sous tous les yeux parce que c'est vraiment fou, délirant et psychédélique. D'accord, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Center World, donc le monde des centaures. Okay. L'histoire peut être assez simple à la base, hein, parce que c'est une jument intrépide qui est transportée dans un monde parallèle et qui va tout faire pour retrouver sa fidèle cavalière. Un voyage, un périple à travers une contrée un peu fantastique et étrange. C'est une jument de guerre, hein. Elle vient d'un pays en guerre avec des monstres et des affrontements. Elle ne peut pas parler et elle découvre dans ce nouveau monde parallèle, très coloré, qu'elle a un pouvoir de parole. Et ce monde parallèle où elle a atterri, c'est donc le monde des centaures où tous les êtres vivants sont des centaures, c'est-à-dire que tu vas avoir des oiseaux centaures, des biches centaures, des girafes centaures. Donc, c'est indescriptible parce que ça paraît très bizarre, mais je te jure, c'est assez rigolo. C'est un mélange d'univers Pokémon qui rencontre Bob l'éponge avec des bisounours parce que tout le monde est très 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 content. Ok. Et donc en fait, tous ces gentils animaux, gentils centaures, globalement tout le monde est assez gentil, mais complètement barré, et c'est ça qui va mettre la jument hors d'elle parce qu'elle est en mode guerre, sérieuse. D'ailleurs, elle a des traits, les traits des dessins sont très rigolos parce qu'elle a des traits très anguleux et vraiment. Et puis c'est un cheval de guerre, donc elle a une prestance, elle a une armure, alors que tout le reste du monde est très fluffy, arc-en-ciel, barbe à papa un petit peu, et donc il y a un gros décalage même visuel entre les deux. Ça nous vient des États-Unis. Tous ces joyeux centaures vont aider notre jument, bien sûr, à retrouver son monde d'origine. Donc ça va être un périple. Ne nous spoil surtout pas, on veut pas savoir si elle réussit. Tout à fait, mais dans la joie, la bonne humeur et en comédie musicale aussi, parce que pourquoi pas, c'était le dernier élément Nawa qui nous manquait, le côté comédie musicale, et un peu parodique aussi, hein, vraiment, vous l'aurez deviné, ils ne se prennent pas au sérieux. Donc ça reste un dessin animé très très feel good, on en a un peu besoin en ce moment, on peut se le dire, que vous pouvez regarder en famille, si bien sûr vos enfants ont une bonne dose de second degré. Écoute Paul-Henri, merci beaucoup, je pense qu'avec ça on a de quoi occuper plusieurs week-ends. Merci Paul-Henri. Merci Laurence. Mais en matière de programmes totalement décalés sur Netflix, Hugo Saint-Phal aussi en connaît un rayon, n'est-ce pas Hugo ? Oui, c'est vrai Laurence, je dois dire que quand je commence à regarder des bêtises sur Netflix, j'ai du mal à m'arrêter. J'adore binge-watcher des trucs idiots et je vais commencer par te parler d'un truc bien idiot, un télécrochet complètement improbable qui s'appelle Envers et contre tous. Alors déjà le titre est amusant, Envers, le mot vert s'écrit V-E-2-R-E.
un jeu de mots autour de la matière, du verre. Et je pense que tu l'auras compris, c'est une compétition en fait de souffleurs de verre. Pour résumer, on pourrait dire que c'est une espèce de top chef des souffleurs de verre. On a 10 candidats, dont un éliminé à chaque épisode. Le gagnant va remporter une somme d'argent, en l'occurrence 60 000 $. Et puis une résidence artistique dans un musée. Concrètement, à chaque épisode, les participants vont devoir créer une œuvre en verre, donc selon une thématique imposée. Ça peut être, un souvenir d'enfance, ou alors ils peuvent avoir une création à faire autour de vaisselle de table ou de lampes, d'objets lumineux. En finale, ils doivent réaliser carrément une exposition. Les 2 candidats qui arrivent en finale. On est vraiment dans les codes Top Chef en fait au niveau du déroulé des épreuves. Donc on se balade un peu de table en table, on les voit façonner la matière, on les voit donc souffler là le verre en fusion là tout rouge, c'est assez graphique. Et puis il y a bien sûr un jury, c'est un peu les Philippe Etchebest et les Hélène Darroze de la verrerie. Comme ça en jette, mais évidemment comme c'est des Canadiens, de toute façon on ne sait pas qui c'est. Mais c'est les pointures de la verrerie qui jugent les œuvres. C'est improbable. Après, ils ont quand même réussi à en faire 2 saisons de 10 épisodes et à une saison spéciale Noël. C'est sans doute beaucoup trop, mais on peut en picorer quand même quelques-uns, histoire de voir des créations belles ou moins belles voir le jour. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté un peu suspense, puisque comme le verre est évidemment extrêmement fragile, plus les créations sont compliquées, plus il y a un risque de casse. Et donc là, évidemment, comme c'est une émission de télé-réalité, on peut dire qu'ils jouent à fond le truc. Donc, ouais, c'est un programme sympathique. Écoute, je verrai ça ce week-end. Netflix n'est pas la seule à pouvoir faire des jeux de mots. Ton deuxième programme, ça fait un moment que tu m'en parles et il faut dire que le visuel donne vraiment très envie. Oui, alors mon deuxième programme, c'est Sexy Beast. Sexy Beast, et c'est vrai que quand j'ai vu arriver sur ma homepage Netflix, j'ai tout de suite eu envie d'aller regarder. Je vous recommande de le faire. Sexy Beast, Netflix la vend un peu comme la plus étrange des émissions de blind date, un format un peu particulier. On quitte l'univers de là, on n'est plus dans Top Chef, on entre dans la famille des émissions de dating. Donc on va être à la frontière entre, pour les plus anciens, Tournée Manège, et puis pour les plus jeunes, Marié au premier regard et L'amour est dans le pré, avec, c'est important, une grosse dose de Masked Singer, donc émission de TF1. Ça fait totalement penser à Masked Singer. Exactement. Effectivement. Pourquoi Masked Singer ? Parce que vous le verrez, les candidats, donc les candidats à l'amour, les prétendants, sont entièrement déguisés d'une façon totalement absurde en animaux ou en créatures fantastiques. Et pourquoi portent-elles un masque ? Eh bien, parce que le but de l'émission, bien sûr, c'est de faire tomber les préjugés sur l'apparence, que les candidats puissent juger juste en discutant. Une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe ? Eh bien, à chaque épisode, donc on a un ou une célibataire, donc déguisée, qui fait la rencontre de 3 prétendants ou prétendantes, déguisés également. Il commence par une séance de speed dating classique au bar, et puis après il y a un peu comme dans toutes les émissions, ils vont partager un moment ensemble un peu différent. Ça peut être un atelier cocktail ou une séance de massage, histoire de faire connaissance toujours avec leur costume complètement absurde. À chaque fois que le candidat principal élimine un prétendant, eh bien ce prétendant dévoile son visage. C'est vraiment ça qui est amusant dans ce programme, c'est de voir derrière ces costumes qu'on a envie de leur arracher, en fait leur vraie tête, sachant que sans spoiler, on peut dire que globalement, c'est tous des graveurs de mode, ils sont sveltes, ils sont bronzés, ils sont hyper lookés. Ils pourront se recycler dans les émissions de dating de Netflix, Love is Blind, du Ultimatum, ou ce genre de choses. Ils peuvent être pris directement, et puis vraiment le truc principal de cette émission, c'est si les candidats sont lookés, les costumes en revanche, mauvais goût à tous les étages. À chaque fois on croit qu'on a trouvé le costume le plus gênant, et puis en fait l'épisode d'après c'est encore pire. Et je t'ai gardé un petit top 3 que je te conseille d'aller voir. Tu verras James le Castor avec ses 2 quenottes ridicules. On a Tamiko, c'est une zombie dont le look est complètement raté, c'est vraiment hallucinant. Et puis on a Josh, un taureau qui a un anneau dans le nez, c'est totalement improbable. Voilà, donc je te conseille d'aller regarder ça. Dernière précision, à pas regarder avec tout le monde, parce que c'est quand même globalement assez cru et parfois limite vulgaire quand même. Avec un visuel qui donnait pourtant un aspect un peu familial et bon enfant, attention quand même à pas mettre devant tous les yeux du coup. Exactement.
Par contre, ton dernier programme, ça, je pense qu'on peut le regarder en famille. Oui, c'est le programme de rêve à regarder en famille. Je l'ai gardé en dernier parce que c'est mon chouchou de la sélection. Après Top Chef et Masked Singer, alors là, on arrive à encore un autre truc lié à la télé, mais autre chose. On va dire que c'est entre Interville, Fort Boyard et Ninja Warrior. Tu secoues un peu tout ça et tu obtiens Floor is Lava en anglais, le seul effet de lave. En gros, le concept est très simple, c'est un escape game, sans perforas. Mais donc, à chaque épisode, une équipe de 3 candidats doit sortir d'une salle qui est en partie immergée dans un liquide rouge, simulant un magma en fusion. Alors évidemment, ce n'est pas de la lave, mais c'est plutôt bien fait. Heureusement. Donc, ils doivent grimper, escalader, sauter des obstacles pour sortir de la salle. Il y a 6 décors différents dans toutes les missions. Donc chaque équipe fait un décor. Ça peut aller d'un musée en ruine à une espèce de planète extraterrestre ou même une simple chambre de maison. Donc à chaque fois il y a un peu des épreuves différentes. Alors c'est très amusant vraiment parce que déjà c'est vendu comme un blockbuster d'action un peu avec Bruce Willis. T'as l'impression que Bruce Willis va débarquer à l'écran. Il y a la musique hyper pompeuse genre Armageddon. Il y a une voix off qui rajoute des tonnes. Il y a des ralentis. Donc ça c'est vraiment drôle. Ça se prend pas trop au sérieux. Pas du tout. Ensuite, il y a un casting qui est hyper chouette, avec des candidats assez différents. Il y a une maman avec ses 2 jeunes ados, des triplés, des trentenaires qui font de la gonflette et qui sont gentiment décérébrés. Mais franchement, personne ne se prend au sérieux. C'est marrant, ils s'amusent et du coup, c'est hyper communicatif. Et le plus drôle, en fait, c'est vraiment les gamelles. C'est-à-dire que du début à la fin, il y a de quoi faire un bêtisier de glissade entre ceux qui glissent sur une planche, ceux qui sautent à côté de la plaque, ou ceux qui se prennent un mur dans la figure. C'est vraiment hyper drôle. Et pareil, le montage met ça très bien en avant avec des bruitages, il remonte les chutes. Donc vraiment, c'est hyper drôle. J'avoue que j'ai bien rigolé devant certaines séquences de Floor is Lava, la preuve que les gamelles, ça marche toujours. Merci beaucoup Hugo pour ces recommandations. Je t'en prie Laurence, merci à toi. On aurait pu aussi vous parler de Total Metal, une compétition entre artisans du métal, carnivores sur des parties de chasse, la grande bataille des fleurs ou encore Comme des grands, qui vient de sortir et qui suit des jeunes enfants japonais qui sortent faire les courses tout seuls pour la première fois. Oui, c'est une vraie émission qui existe sur Netflix, mais je suis sûre qu'une fois que vous aurez regardé les programmes que Paul-Henri et Hugo viennent de vous conseiller, eh bien après Netflix ne vous proposera plus que ça, donc vous aurez l'embarras du choix. Sans transition, on change de plateforme et de style. Pour la carte blanche de la semaine, l'actrice Caroline Anglade, vue dans la série Sauver Lisa sur M6 ou dans les films Tout le monde debout et Divorce Club, est tombée sous le charme de White Lotus, une série diffusée sur OCS et qui se passe dans un hôtel de luxe. Coup de cœur absolu. J'ai adoré parce qu'en fait, donc tout se passe à l'intérieur d'un hôtel 5 étoiles et tout. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était une micro-société de la société américaine. Et de l'analyse de tous ces personnages complètement improbables, excentriques. C'est difficile en fait d'en faire un résumé cette série. Mais je l'ai trouvée folle, je l'ai trouvée super bien interprétée, super bien écrite. Pour moi, c'est de la sociologie, quoi. On voit les gens, on a l'impression de rentrer par la petite porte et de voir ce qui se passe en fait à l'intérieur de chaque chambre, chaque porte fermée. Et là... Et c'est génial, parce qu'on a l'impression d'être la petite souris qui vient se faufiler à l'intérieur de chaque famille et qui vient essayer de... Et puis en plus, à l'intérieur de ça, il y a une enquête, il va y avoir un suspense, donc je trouvais ça trop bien fait. Bonne nouvelle, Wild Lotus reviendra pour une saison 2 avec de nouveaux acteurs, et après Hawaï, la série continue de nous faire voyager, direction cette fois la Sicile. Et c'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Si Netflix ne vous recommande plus que des émissions totalement insolites après cela, eh ben vous pourrez remercier comme moi Paul-Henri et Hugo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. On parlera cette fois d'arnaque et d'escroquerie. En attendant, bonne semaine à tous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.